Shalom, bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution en Christ, pour la femme, pour la jeune fille et pour toute personne qui croit. Alléluia, que le Seigneur te localise là où tu es, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous poursuivons notre semaine de prière et de louange à l'Éternel. Une semaine où nous tournons ensemble nos cœurs vers le Seigneur et nous crions à lui ensemble. Une semaine où nous célébrons sa sainteté, nous louons sa majesté, nous louons sa fidélité, nous louons qui il est. Et nous allons laisser le Saint-Esprit agir. Durant ce temps, je vais t'inviter à te connecter. Mets-toi à part et laisse le Seigneur te visiter. Le Saint-Esprit est fidèle. Seigneur, merci pour ce que tu es présent. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, car tu prévois de bénir, de toucher, de changer des vies. Tu prévois, Seigneur, de libérer les captifs, de guérir les malades. Tu prévois de donner la paix à la personne qui en était privée. Tu prévois de relever. Tu prévois de reconstruire sur les ruines que l'ennemi avait laissé. Oh, Sarayashtiaba. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Psaume 34, le verset 8 ou 9, ou encore le verset 10. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Croyez, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh, pour le sentir, il faut s'approcher de lui. Le parfum de l'Éternel se laisse découvrir par ceux qui s'approchent de lui. Tu ne peux pas être loin et vouloir sentir son parfum, le parfum de sa présence. Dieu est présent partout, il est omniprésent. On ne peut pas se cacher loin de sa face, ni loin de sa présence. Mais la présence intime, là où on découvre qui il est, là où on découvre qui il est, là où il y a échange entre lui et nous, là où il y a communication, communion entre lui et nous, c'est dans l'intimité. Sinon, Dieu est présent partout. Mais c'est dans l'intimité, dans l'esprit de vérité, dans l'intimité et avec l'esprit de vérité. Bien-aimés, sentez et voyez. Sentez et voyez. Sentir, c'est pour les intimes. Il y a un parfum qui se dégage dans la présence de Dieu. Et ce parfum impacte ta vie. Et ce parfum s'attache à ta destinée. Et ce parfum colle à ta peau. Tu vas transpirer l'odeur de ce parfum. Là où tu es, le parfum de la présence de Dieu attire faveur et grâce pour toi. Là où tu es, le parfum de la présence de Dieu qui colle à ta peau, à ta transpiration, attaché à ton âme, à ton esprit, à tout ton être, fait fuir les ténèbres. Bien-aimé, il n'y a pas un grand secret qui est mystérieux. Ceci est accessible à tout le monde. Tous ceux qui cherchent, tous ceux-là qui cherchent sa présence dans l'intimité. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Nous sommes heureux si nous nous approchons de lui. Ô Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons, tu es Dieu. Nous t'honorons, nous voulons sentir l'odeur de ta présence. Nous voulons sentir l'odeur de ta présence. Nous voulons que ton parfum se colle à nous.
Nous voulons dégager l'odeur de ton parfum. Nous voulons nous-mêmes sentir ton parfum. Le parfum de ta présence. C'est pourquoi nous nous approchons de toi, tel que nous sommes, car nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons te louer, te célébrer. Car tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu. Il n'y en a point d'autre, Seigneur. Nous t'honorons, tu es notre Dieu. Itaya Shakayamala. Tu es notre Dieu. Adonai. Tu es mon Dieu. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Je m'approche de toi tel que je suis. Parce que Seigneur, tu m'as aimé le premier. Bien-aimé, dis-moi, que peux-tu cacher à Dieu? Dieu te cherche et cherche ton cœur. Ne permets pas tes limitations de t'empêcher de sentir le parfum de sa présence. Ne permets pas à tes limitations de t'empêcher de voir combien l'Éternel est bon. Ne permets pas à tes limitations de t'empêcher d'être une personne heureuse, te privant de chercher en lui ton refuge. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Ne dis pas non, je ne suis pas digne de m'approcher de lui. Aucun être sur terre n'est digne de s'approcher de Dieu. Mais c'est pas grâce. C'est le Seigneur Jésus qui l'a fait. Il est mort pour toi, ressuscité pour toi. Il est mort pour que si tu acceptes son sacrifice, tu sois réconcilié avec le Père, peu importe ce que tu as fait. Peu importe par où tu es passé. Dieu est plein de miséricorde. Et aujourd'hui, il te dit, mon enfant, viens. Viens à moi, je veux passer du temps avec toi. Car il n'y a que toi, Seigneur, je viens à toi, mon Dieu. Nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Nous venons à toi, tel que nous sommes. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, vois le cœur de ton enfant qui s'approche de toi avec assurance. Car ta parole dit de s'approcher de toi avec assurance. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Bien-aimé, le Seigneur parle particulièrement aujourd'hui à quelqu'un dont le cœur condamne. Tu vis dans la culpabilité et tu n'es pas concentré quand tu t'approches de Dieu. Tu es limité par ta culpabilité. Ton cœur te condamne. Et donc, tu ne peux pas vivre pleinement l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas sentir le parfum de sa présence. Tu n'y arrives pas tout simplement parce que tu t'arrêtes au parvis. Et tu dis, le lieu très saint, le saint des saints n'est pas pour moi. Parce que je ne me sens pas sanctifié. Je ne me sens pas pur. Et tu te dis, je préfère rester là-bas et entendre les témoignages de loi, car mon cœur me condamne. Oh bien-aimé, le Seigneur t'aime. Il veut que tu t'approches de lui avec assurance, sans condamnation. Qui peut t'accuser et puis qui peut te condamner? Si le Seigneur t'a affranchi, si lui a décidé de te rendre pur par le sang de Jésus. Crois-tu au Seigneur Jésus? Si tu y crois, le Seigneur te dit aujourd'hui, viens à moi. Ce que tu vois, je ne le vois pas. Si tu as demandé pardon,
et que tu veux vivre une nouvelle vie, le Seigneur t'accueille et te donne l'opportunité de marcher en nouveauté de vie. Père, je te dis merci pour ce que tu as fait dans la vie de ton enfant, qui soupire après toi, mais qui se sent très loin de toi et qui manque de sentir le parfum de ta présence, qui manque de voir combien tu es bon, qui se prive du bonheur des hommes qui te cherchent, qui cherchent en toi le refuge. Ô Seigneur, nous te disons, tu es Dieu, fais de nous ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui a juste besoin de dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui a juste besoin de dire ça à Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Quand toi-même, tu es incapable de discerner ce qui est bon pour toi. Tu te sens un peu perdu. Mais le Seigneur est capable d'éclairer ton chemin. Si tu acceptes de prendre sa main et de lui dire, Seigneur, Père, conduis-moi là où tu veux, fais de moi ce que tu veux. Saint-Esprit, je te prie de rendre nos cœurs dociles à la voix de Dieu. Je te prie de faire tomber toute résistance à l'amour de Dieu, toute forme de résistance à la présence de Dieu, toute forme de résistance à l'obéissance à Dieu. Ces forteresses qui sont dressées et qui nous empêchent de sentir le parfum de la présence de Dieu, qui nous empêchent de voir combien l'Éternel est bon. Esprit de Dieu, tu visites maintenant les cœurs brisés. Brisés. Et dans la présence de Dieu, la connexion n'est pas là, tout simplement parce que tes yeux sont focus sur ton brisement, sur ce que tu vis. Bien-aimé, y a-t-il un homme sur terre qui n'a pas fait face à un problème, à une difficulté, ou bien qui ne fait pas face à un défi? Nous vivons de défis et de victoires. Écoute, tu chercheras une chose que tu trouveras, peut-être, mais après aussitôt, tu te rendras compte que tu dois encore chercher autre chose. Les défis sont là au quotidien. Du matin au soir, quand tu te lèves jusqu'à ce que tu te couches, les défis seront toujours là. Alors, il n'y a pas un homme sur terre qui vit sans défi. C'est pas possible. Nous sommes défiés de partout. Mais l'assurance qu'on a, c'est la merveilleuse présence de Dieu, le soutien du Saint-Esprit. Alors, ne viens pas dans la présence de Dieu les pensées remplies de défis, de besoins non accomplis. Mais viens à lui, déposant tout cela à ses pieds. Ne laisse pas ces choses-là disant, je laisse ces choses-là à côté, je viens dans la présence de Dieu, après je ressors, je porte encore les mêmes défis, les mêmes fardeaux, je suis encore focus dessus. Non, tu les amènes dans sa présence, tu les déposes là et tu lui fais confiance. Ne les laisse pas derrière toi, parce que si tu les laisses derrière toi, quand tu vas retourner, tu vas les reprendre. Amène-les avec toi. Seigneur, aide quelqu'un à venir te présenter ce qui le charge, ce qui le peine, ce qui l'alourdit, ce qui l'affaiblit, ce qui le rend malade, ce qui le diminue, ce qui le ralentit. Oh Seigneur, nous t'apportons les fardeaux, alléluia, car tu es Dieu. Nous déposons à tes pieds ces fardeaux, Seigneur Dieu de gloire, ces défis, ces limitations, ces faiblesses, ces péchés. Oui, tout ce poids de la vie, nous venons apporter à tes pieds, car tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Seigneur, nous apportons ces fardeaux.
Bien-aimé, le Seigneur te dit, ne laisse pas tes fardeaux derrière toi. Amène-les et dépose-les devant moi. Et moi, je m'occuperai de ça. Moi, je t'accorderai la victoire à la place. Es-tu prêt? Alors, prie avec moi. Père, je viens devant toi, au nom de Jésus, t'apportant mes défis, mes besoins, mes faiblesses, mes fardeaux, mes combats, mes luttes, mes défaites, mes échecs, mes mauvaises émotions, mon mauvais caractère, tout ce qui me ralentit et qui m'empêche de sentir le merveilleux doux parfum de ta présence. Je viens déposer ça à tes pieds et Seigneur, je reçois ton joug qui est doux et léger. J'accepte tes instructions et accorde-moi la grâce de t'obéir pour accomplir et marcher dans tes instructions, en accord avec ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, laisse le Saint-Esprit te toucher maintenant. Laisse le Saint-Esprit te visiter. Permets au Saint-Esprit de faire ce qu'il a de mieux à faire. C'est son travail. Il n'y a pas à forcer. Il n'y a pas à se batailler. Il le peut, il sait le faire. Saint-Esprit, maintenant, je te confie cette personne qui a accepté la parole que Dieu lui a donnée aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais dans sa vie. Merci pour ce que tu fais dans sa vie. Merci pour ce que tu as changé. Oui, Seigneur, ses pensées. Ce que tu as renouvelé son intelligence. Et ce que tu l'apprends à se décharger de tous ses fardeaux, de toutes ses limitations. Au nom de Jésus, merci pour la grâce de l'obéissance, de la foi. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu as relevé cette personne qui était émotionnellement affaiblie, physiquement affaiblie, spirituellement affaiblie. Merci pour ce que tu as libéré cette personne qui était captive d'esprits mauvais et que tu as renouvelé son intelligence pour que la présence de Dieu suscite en elle une soif d'y plonger, d'y demeurer, une soif de louer l'Éternel, de le célébrer et une soif de craindre Dieu et de marcher dans ses voies. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, je te donne rendez-vous demain pour poursuivre cette semaine de prière et de louange. Je te prie, je t'invite à partager autour de toi afin de bénir une vie. D'ici là, je te dis shalom chez toi. Amen.